Alors, Général François Vernoux, je suis le président du club Intermine Gestion de crise qui organise au Salon Préventique à Lyon le colloque de la résilience. La résilience, c'est un concept ancien, puisqu'on en parlait déjà du temps des Grecs, mais qui est en train de reprendre de la valeur, sans doute après le traumatisme que les institutions diverses ont subi avec le Covid. En fait, vous avez trois types de résilience: la résilience structurelle, la résilience fonctionnelle et la résilience opérationnelle. Mais au-delà de ces trois thèmes, qui sont des actions, qui mènent des actions, c'est un concept. La résilience, c'est ne pas rompre sous la contrainte et mieux rebondir après. C'est-à-dire garder des capacités sous la contrainte pour mieux rebondir une fois que la contrainte est partie. Et la grande philosophie de la résilience, c'est: faut-il mieux gagner ou faut-il mieux ne pas perdre? Souvent, dans le monde de concurrence médiatique, de communication, on s'occupe des vainqueurs, on ne s'occupe jamais de ceux qui n'ont pas d'échec. Or, souvent les vainqueurs tirent tellement sur la corde qu'à la fin ils tombent. Mirabeau a dit: la roche tarpéienne est près du Capitole. C'est-à-dire que les gens qui sont au mieux de leur forme, au mieux de leur gloire, ne font plus attention et chutent. Bonaparte ou Napoléon, et la même personne en est le même exemple. Le jeune Bonaparte à Arcole s'est transformé en Napoléon gagnant à Austerlitz et perdant à Waterloo, parce qu'il avait tellement confiance en lui, tellement d'ego, parce que ses courtisans lui disaient « tu es le meilleur », et son peuple ne faisait rien pour lui dire qu'il n'était pas si bon que ça. Que dire aux institutions? Je vais faire une petite pub, d'acheter le dernier ouvrage que je viens d'écrire, qui s'appelle « Résilience opérationnelle », de la gestion de crise, de la maîtrise des risques à la gestion de crise. En fait, en France, on est assez bon en maîtrise des risques. C'est-à-dire que grâce à la réglementation que beaucoup combattent, c'est toujours pénible d'avoir des règles qui limitent votre action, qui limitent vos bénéfices, etc. Mais en réaction à toutes les catastrophes, on fait une réglementation pour établir une maîtrise des risques. C'est-à-dire qu'on est capable d'affronter les risques que l'on a répertoriés, étudiés, pour lesquels on s'est préparé. Alors que la gestion de crise, c'est justement un risque que vous n'avez pas préparé. Vous n'avez pas les moyens, vous ne savez pas ce qui se passe. Or, si vous voulez être résilient en opérationnel, il faut que la maîtrise des risques prépare la gestion de crise. Et donc, la meilleure des solutions, c'est de faire un continuum opérationnel: temps calme, tempête, naufrage. Et il faut adapter la maîtrise des risques aux modalités de la gestion de crise. Alors ça redemande du travail aux entreprises, parce qu'ils ont fait une maîtrise des risques adaptée à la maîtrise des risques. Moi, je leur dis maintenant: adaptez-vous à la gestion de crise, si bien que le jour où la maîtrise des risques s'écrase, eh bien, on passe directement en gestion de crise sans discontinuité. Et donc là, on ne va pas rompre sous la contrainte, et on va être capable, grâce à tout ce qui a été emmagasiné pendant la maîtrise des risques, à mieux rebondir après la crise.